Hello, hello mes petits scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale pour le week-end à venir du 23 au 24 juillet 2022. Je n'ai pas pu continuer mes guidances hier, je me suis fait piquer par une guêpe et j'ai ma main qui a doublé de volume, donc j'ai dû aller chez le Toubib en catastrophe. Et puis bah voilà, après il y a eu les repas, j'ai pas pu continuer, donc je finis les guidances du week-end. Voilà. Et comme je suis scorpion, j'avais hâte aussi de découvrir un petit peu la tendance. Donc allez, c'est parti, sans plus attendre. Assez papoté. Donc on a eu la carte attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. On a eu la carte de l'arbre, la carte de la lune et la carte de l'esprit, donc sur la thématique donc de l'initiation. Là, c'est l'oracle de la sagesse des sorcières, le Sweetness of Lenormand et les anges de l'amour de Dorine Vertu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on vous met en garde par rapport à quelque chose en ce moment dans votre vie. Alors, que ce soit dans une relation, que ce soit dans une démarche ou dans un projet, on, on- on vous dit que vous avez déjà perçu, hein, il y a eu quelques signes d'alerte qui vous ont déjà interpellé, mais alors, soit vous n'en avez pas trop tenu compte, soit vous vous interrogez vraiment si ces signes doivent vraiment vous alerter et revoir certaines choses. Donc là, l'oracle confirme en effet qu'il y a certaines choses qui sont à revoir dans votre vie. Que ce soit, alors, ça peut être donc dans un relationnel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une personne autour de vous, que ce soit votre conjoint hein, ou un autre, une autre relationnelle. Il y a quelque chose autour de vous, quelqu'un autour de vous qui n'aspire pas à l'honnêteté, hein. Il se peut qu'il y ait là des petites tromperies, que ce soit quelqu'un qui n'est pas très honnête, pas très franc avec vous. Ça peut encore être quelqu'un qui n'ose pas révéler des choses, ou même vous qui n'osez pas révéler des choses à quelqu'un. Peut-être quelqu'un, pas une qualité, mais un trait de caractère qui vous gêne chez une personne et vous n'osez pas vraiment lui en parler. Et là, on vous dit que non, au contraire, c'est nécessaire. Il faut s'exprimer, il faut construire des relations stables pour pouvoir s'enraciner, pour pouvoir s'élever, hein. Euh, Là, il y a peut-être un petit peu également un petit trouble relationnel pour certains d'entre vous au niveau familial, puisque l'arbre représente notre famille, nos ancêtres, notre héritage karmique également. Donc il se peut que vous ayez ici également dans une situation qui vous pose souci, qui vous interpelle, dans laquelle vous n'êtes pas tout à fait à l'aise. Il y a quelque chose qui vous dérange, c'est pas linéaire, c'est pas fluide, hein. Et là, justement, il se peut hein, que ce soit une situation karmique, que ce soit quelque chose que vous avez à régler seul ou encore en lien avec une âme sœur, avec une flamme jumelle, avec quelqu'un, peu importe, d'accord? Mais là, on vous dit d'écouter vos émotions, d'écouter vos intuitions. Repérez ce que vous éprouvez à tel moment, quand telle parole vous blesse. Essayez de mettre le doigt sur si c'est vraiment ces paroles ou si c'est le fond de ces paroles qui vous blesse. Voyez ce que je veux dire? Mais là, on vous demande de communiquer, vraiment d'exprimer ce qui ne va pas. Et également de pouvoir éliminer aussi ce qui ne va pas par la même occasion, hein. On peut également parler là encore de fatigue, voyez, de mauvaises habitudes, un petit peu le fait de fumer un petit peu trop en ce moment, que ce soit vous, votre partenaire ou encore quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui vous a dit j'ai arrêté de fumer, c'est pas vrai. Enfin, c'est des petits exemples, c'est pour vous faire comprendre vraiment le, l'image hein, que cette carte nous renvoie ici. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de négatif dont vous devez vous délester, dont vous devez parler pour pouvoir arranger les choses parce que ça se trouve, c'est pas quelque chose qui au final va vous monter le bourrichon et peut-être qu'en exprimant un petit peu plus vos émotions, vous allez pouvoir arriver à un terrain d'entente, arriver à ah bah tiens, je ne savais pas que ça t'embêtait, je vais faire un effort là-dessus. Et vous attendiez carrément pas à ce que cette personne-là vous le propose d'office sans que vous n'ayez à lui demander. Voyez, l'univers vous demande de vous faire confiance. N'hésitez pas, il faut travailler là-dessus, vous exprimer. Je le répète encore une fois. C'est un cycle, hein, avec la carte de la Lune, ça va passer. C'est quelque chose qui, là, pour moi, vu que c'est le croissant de Lune, c'est quelque chose qui est déjà qui s'est déjà passé. Donc là, on est sur un cycle. Donc le fait de pouvoir en parler va pouvoir nous mener à un meilleur cycle par la suite, certainement. La carte de l'esprit de l'initiation, justement, nous fait comprendre est-ce que justement le fait de s'interroger, si je suis, est-ce que je vais seule dans une voie? Donc c'est-à-dire, est-ce que par rapport à mon problème, je réfléchis toute seule ou est-ce que je demande de l'aide?
Est-ce que dans un domaine, un projet que j'ai mis en place, est-ce que je le fais seul ou est-ce que je le fais en collaboration? Là, on voit qu'il y a vraiment une certaine interrogation par rapport à ça, un petit peu un travail en communauté, un travail en collaboration. Est-ce que je devrais lui exprimer ce que je ressens ou pas, hein? Et là, on vous dit que, ben, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est à vous de savoir ce qui est bon pour vous. C'est pour ça que je vous disais de bien identifier. Oui, oh là là, oui. C'est pour ça que je vous disais de bien identifier vos émotions pour pouvoir repérer vraiment ce que vous ressentez à des moments précis, dans des situations précises, et pouvoir justement travailler là-dessus pour pouvoir éliminer ce qui est négatif, hein. Et là, voilà, c'est ça. Est-ce que je le fais toute seule? Est-ce que je demande de l'aide? Hein, il y a également on peut également y voir là le fait de pouvoir ancrer quelque chose, démarrer peut-être quelque chose et se demander, on n'est pas trop sûr de soi, il y a encore des petites zones d'ombre, est-ce que je me lance seule, est-ce que je le fais accompagner, hein? Il peut y avoir vraiment toute cette dynamique-là, hein. L'esprit, hein, c'est vraiment l'élément suprême, c'est le pouvoir non manifesté. L'esprit contient la substance de tout ce qui existe, hein, vraiment. On vous demande d'avancer sans faire attention à ce que les gens vont vont penser de vous au final. Faites les choses comme vous les ressentez. Ne vous préoccupez pas des émotions des autres, hein. Il faut que là, vous identifiez les vôtres. D'accord? Après, on n'est pas obligé d'aller blesser les autres, hein. Il y a une façon d'annoncer les choses, il y a une façon de discuter. Il y a des moments aussi un petit peu plus importants que d'autres, hein. D'accord? Voilà. L'élément, voilà, petit point info, l'élément esprit, il est également appelé éther dans certaines traditions Wiccan. Moi, c'est vrai que j'ai commencé un petit peu ma pratique ésotériste par la Wiccan, donc c'est quelque chose que je pratique plus au quotidien, toutes les fêtes, etc. Mais j'ai gardé un petit lien parce que voilà, j'ai commencé par ça et c'est ma première marche sur l'escalier de l'apprentissage. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux également encore vous dire? Donc, ouais, c'est ça. C'est que vraiment, il n'y a pas d'erreur possible. La solution, elle est en vous. Vous savez ce qui est bon. Vous savez vos émotions, vos intuitions. En plus, les scorpions, on est hyper intuitifs, hein. On a ça, hein, quand même en nous. Et il faut s'en servir, hein, vraiment pour repérer. OK? Donc voilà mes petits loulous, votre tirage, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il aura pu également vous apporter des informations. Et puis je vous souhaite un excellent week-end. Ciao ciao et attention aux guêpes.